Salut, ici c'est Michel Gabitier, médecin des mots, motivation à vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du grand et célèbre personnage Lou Holtz. Un homme qui marche selon ses propres principes et règles. Un homme qui a vécu dans la vie et qui partage aujourd'hui ses propres expériences avec le monde entier. Je crois vraiment aux choses que je vais vous dire aujourd'hui, car elles ont marché pour lui et sont en train de marcher pour moi. Selon Lou Holtz, vous devez suivre que 3 règles dans la vie. J'aurais vraiment aimé les connaître quand j'avais 13 ans. Règle numéro 1. Faites le bon. Faites ce qui est bien. Faites le bien, évitez le mal et si vous avez un doute, regardez dans la Bible. Je ne crois pas que c'est bien de retrouver le portefeuille d'un coéquipier avant même qu'il l'ait perdu. Ça s'appelle du vol, mon garçon. Je l'ai trouvé, oui, mais il ne l'avait pas encore perdu. Faites ce qui est bien. Il n'y a jamais de bon moment pour faire de mauvaises choses. Et il n'y a jamais de mauvais moment pour faire de bonnes choses. Faites le bien et soyez honnête avec vous-même. Jeunes gens, profitez de la vie, amusez-vous. Vous allez avoir des problèmes, vous allez rencontrer des difficultés. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé que vous n'aurez pas de problèmes. Et ne racontez pas vos problèmes à tout le monde. Savez-vous que 90% des personnes n'en ont rien à faire ? Et les 10 autres pourcents sont contents que vous les ayez, alors vous feriez mieux de les garder pour vous. Vous allez avoir des problèmes, alors amusez-vous dans tout ce que vous faites. Et si vous aimez vraiment ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être à vos côtés. À chaque fois que je me réveillais les jours de match, je me disais « Aujourd'hui sera une journée incroyable ». Et je le pensais vraiment, car si vous aimez vraiment ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être à vos côtés. Règle numéro 2. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez. Vous savez, tout le monde n'a pas les capacités d'être en équipe première. Mais tout le monde se doit de donner le maximum qu'il est capable de donner. Si vous voulez échouer, alors vous avez le droit d'échouer. C'est ça qui est génial dans ce pays. Vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres si vous n'exploitez pas au mieux vos capacités. Vous avez mis un enfant au monde. Vous avez un business. Vous avez rejoint une équipe. Vous avez des obligations et des responsabilités envers d'autres personnes. C'est pourquoi vous vous devez de donner le maximum de ce que vous êtes en mesure de donner, dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, jeunes gens, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis né à Follansbee, en Virginie occidentale. Je suis repassé à l'endroit où je suis né hier, vers 22h30. Je suis né dans la cave de ma maison, mis au monde par le docteur McGraw. Nous n'avions qu'un lit pour moi, ma sœur et mes parents. Nous avions une demi-baignoire et une petite cuisine. Et nous avons vécu dans cette maison pendant plus de 7 ans. Il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque, nous n'avions pas de coupons alimentaires et nous n'avions pas d'argent de côté. Mais j'ai toujours eu assez à manger, parce qu'à chaque fois que je voulais me resservir, mon père me disait « Non, tu en as déjà eu assez ». Mais la raison pour laquelle je dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mon père avait arrêté l'école en CM1, voilà toute l'éducation qu'il avait. Alors pourquoi je vous dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche ? C'est parce que mes parents m'ont appris que la vie est une question de choix, et qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont vos choix qui vous définissent. Alors ne blâmez jamais les autres, car si vous recevez une bonne éducation et que vous êtes prêt à travailler dur et à surmonter les problèmes et les difficultés, alors dans ce grand pays, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Voilà pourquoi je dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Règle numéro 3. Montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Vous ne pouvez pas entrer dans une pièce et dire « Hey, je suis là, regardez-moi ». Non. Dites plutôt « Je suis là, comment puis-je vous aider ?» Ce n'est pas si compliqué. Souciez-vous sincèrement des autres car vous pouvez impacter la vie de chaque personne que vous rencontrez par un sourire, un mot gentil ou un encouragement. Parce que vous voyez, quand vous faites de bonnes choses, les gens seront toujours plus à même de vous faire confiance. Ma femme et moi nous sommes mariés car nous avons trouvé cette confiance en nous et nous ne l'avons jamais perdue. Le seul moyen de vous faire confiance est de faire des choses bien. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Faites de bonnes choses. Le second point est de faire le maximum avec les capacités que vous avez. Parce que quand les gens apprendront que vous vous êtes engagé à viser l'excellence, ils auront envie de vous suivre. Aidez les autres et souciez-vous d'eux.
Parce que beaucoup d'entre vous vont avoir du succès et gagner beaucoup d'argent. Mais quand vous mourrez à la fin, à quoi vous servira-t-il? Mais heureusement, beaucoup d'entre vous vont plutôt choisir de devenir signifiants. Être signifiant, c'est quand vous aidez les autres personnes à réussir. N'est-ce pas là vraiment le but de la vie? Eh bien voici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous ne voulez pas rater ma prochaine vidéo de motivation, cliquez sur s'abonner et activez la cloche.